parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Rodriguez. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors Agathe, vous êtes chargée des réseaux sociaux à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et vous partez souvent en vadrouille pour rencontrer les bénévoles et recueillir leurs témoignages. Et justement, vous étiez récemment dans la belle ville de Chartres. Oui, Chartres, connue pour sa cathédrale et ses pèlerinages, mais c'est aussi un beau terrain de solidarité. Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul regorgent d'initiatives pour venir en aide aux plus fragiles. Ils poursuivent l'action historique de notre association en rendant visite à des personnes isolées, mais ils ont aussi un vestiaire solidaire. Mais l'action dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la halte sourire. Alors la halte sourire comme le café sourire? Oui, c'est bien ça, la halte sourire. C'est bien dans la lignée de notre café sourire que ce lieu a vu le jour. Les bénévoles, ils ont voulu créer une véritable halte de repos pour les personnes sans abri de Chartres. Ici, on trouve bien plus qu'un café chaud et une oreille attentive. La halte sourire, c'est une réponse concrète aux besoins de nos amis de la rue, comme les appellent affectueusement les bénévoles. Un lieu de répit, de respect et surtout d'humanité. Grâce aux dons, qu'ils soient matériels ou financiers, les bénévoles peuvent proposer une aide alimentaire, des vêtements et même des nuitées à l'hôtel pendant l'hiver. Et au-delà de l'essentiel matériel, les bénévoles proposent aussi des ateliers de dessin, de chant ou des séances cinéma. Des moments simples pour s'exprimer, se détendre et retrouver un peu de légèreté. Est-ce que la halte sourire travaille avec des partenaires pour des aides plus spécifiques? Eh bien oui, et c'est même l'une de ses grandes forces. Les bénévoles ont su tisser des liens solides avec d'autres acteurs de la solidarité locale. Par exemple, une fois par mois, une assistante sociale et une équipe médicale viennent directement à la halte sourire pour répondre aux besoins des personnes sans abri. Cela permet d'aller plus loin que l'aide de première nécessité. Bref, une prise en charge plus complète, rendue possible grâce à cette belle collaboration entre bénévoles et professionnels. Et si j'ai encore un peu de temps, j'aimerais vous parler d'une personne en particulier. Oui, allez-y. Le jour de mon reportage, je suis arrivée un peu plus tôt. Et certains habitués attendaient déjà devant la porte de la halte sourire. En les écoutant discuter entre eux, un prénom revenait souvent, Patrick. La semaine précédente, il n'était pas là et ses amis de la rue espéraient vraiment le retrouver cette fois. Or, quand Patrick est arrivé sur son vélo, il a été accueilli par des sourires sincères et des exclamations chaleureuses. En particulier par Jean-Luc, qui n'hésite pas à lui lancer son premier jeu de mots de l'après-midi. Une relation complice entre les deux hommes qui s'est construite au fil des années. Bénévole depuis 28 ans à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Patrick n'a rien perdu de son énergie ni de sa bienveillance. Il faut dire que c'est lui qui est à l'origine de la halte sourire. Aujourd'hui encore, avec l'équipe de bénévoles, il est là chaque semaine, avec un mot pour chacun, à l'écoute, attentif. Et pour les personnes accueillies, ça change tout. Parce qu'ici, on n'est pas juste reçu, on est attendu, et ça fait toute la différence. Eh bien, merci Agathe pour ce partage. Et pour en savoir plus sur la halte sourire de Chartres, on peut voir votre reportage en ce moment sur tous les réseaux sociaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ce reportage fait d'ailleurs partie d'une série intitulée Le Tour de France. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.